Salut Antoine, Salut Jean-Luc, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, j'ai la crève. Je me suis fait piquer par une bestiole, j'ai le pouce qui fait 3 fois la taille. On sort de la saison estivale et là, ça commence, la fatigue s'accumule bien, là, tu vois. Donc, ça va, ça va, ça va. Pendant que tu étais en vacances, nous, ben, on a pas arrêté. Donc, on a ramassé les pommes de terre. Donc, assez satisfait de la récolte. C'est la première fois que j'en faisais en grande quantité, on va dire, hein. J'avais 13 lignes de 100 mètres, donc c'est pas mal. Euh, côté qualité, elles sont effectivement bonnes. Côté calibre, il faudra que je les arrose un peu plus l'année prochaine. Mais c'est surtout que j'ai appris à utiliser la machine pour récolter les patates, ce que je vais peut-être pas faire tous les ans, mais ça sera une autre histoire. Mais là, cette année, on me l'avait prêté et j'ai cassé une pièce Aïe. mobile qui permet voilà, qui permet d'utiliser l'énergie du moteur pour activer la machine. Et là, ben, c'est là que tu t'aperçois que maraîcher, c'est bien, savoir faire pousser des légumes, c'est bien, avoir un circuit commercial, c'est bien, mais avoir un réseau et être implanté dans un endroit où bah, tu as, là, en l'occurrence, un ferronnier avec qui tu as pu, avec qui tu pu échanger, discuter, et puis voilà, il y a d'une certaine manière amitié, bah, ça permet de se pointer à l'arrache juste avant ses vacances et qu'il me fasse la réparation dans les 48 heures, juste avant de partir en vacances. Et ça m'a dépanné énormément. Tu vois, si j'avais pas eu ce réseau, si j'avais pas eu ce numéro de téléphone, je me serais pointé chez différents ferronniers du coin. Ils me connaissaient pas, j'aurais pas été nécessairement priorisé et j'aurais eu vraiment beaucoup de difficultés à récolter mes pommes de terre. Donc, parmi les recettes du succès d'une bonne implantation, il y a aussi s'implanter dans des endroits où tu as des personnes voilà, qui sont capables de te dépanner. Là, j'ai vraiment vu la valeur d'avoir un réseau, quoi. Et c'est là que tu t'aperçois qu'à la campagne, en agriculture, c'est que des échanges de services aussi, hein. C'est hyper important. Donc, on a pu réparer la machine dans les 48 heures, finir de récolter les patates, récolter les oignons qui sont assez sympathiques. Il faudra que je fasse mieux l'année prochaine. Ils sont beaux, ils sont bons, mais ils sont pas là en quantité. Encore une fois, je pense que c'est un problème d'irrigation. On a eu pas mal d'orages. On en avait parlé un Yopcast courant juin, là. Plein d'orages. Donc, je me suis dit que l'eau suffisait. Et ben, mine de rien, non. Donc, pas mal d'oignons, mais ils seront plus beaux l'année prochaine. Et puis voilà, et puis là, c'est surtout qu'on est en train vraiment de basculer de système. Là, on quitte l'été, on rentre de plein pied dans l'automne. Alors, je vais te faire une photo. Là, je sais que la dernière fois, je t'en avais promis une. Et là, bah, j'enverrai des photos. On a récupéré toute la serre de fraises, là, les fraisiers. Alors, les fraisiers, j'ai fait une grosse erreur, mais j'apprends, hein. J'ai voulu réinventer la roue. Je me suis dit, une fois que la saison était passée, je me suis dit, bah, je vais continuer à les arroser, je vais continuer à les entretenir. Et puis, avec un petit peu d'amour, vont peut-être me donner des fraises à la sortie de l'été, quoi. Et ben, nada. Ça s'est enherbé, ça s'est enraciné toujours plus profondément à rendre leur arrachage plus difficile. La serre était vraiment, vraiment bordélique. Donc, on a mis un gros coup avec les ouvrières pour tout nettoyer. Ça nous a pris quand même en cumulé une grosse quinzaine d'heures pour tout évacuer, retravailler le sol. Alors là, évidemment, tracteur, hein, on ne pouvait pas faire autrement parce que c'était des lignes que j'avais fait à l'arrache pour planter les fraises l'année dernière. Donc là, l'objectif, c'est sur cette nouvelle serre. Bon, voilà, j'ai repassé le tracteur, hein, mais on n'y retravaille plus. Puis on a fait les plates-bandes. Et là, cette année, eh ben, pour la première fois, j'ai mis sur mes plates-bandes une bonne grosse quantité de fumier de cheval du voisin, là. J'ai fait un casse-croûte, là. Donc, un peu de ferti, beaucoup de fumier. Par-dessus, on vient de tirer la bâche. Là, je l'ai en face de moi. Et sans oublier le goutte à goutte avant de mettre la bâche. Et donc là, ben voilà, le goutte à goutte est en train de goûter. Demain, on plante. Ben voilà, toute la serre est nettoyée. Donc là, maintenant, demain, on plante les blettes, les épinards, la salade. Qu'est-ce que j'ai encore? La roquette qui va arriver aussi. Bref, voilà, c'était assez acharné, mais ça va. Donc un été correct. Franchement, les citrouilles, les courges, en tout cas, sont très très belles. Les poireaux arrivent dardard là. Donc je peux pas me plaindre. Mais la fatigue est là quand même, hein. C'est certainement sur les 5 étés que j'ai pu passer en agriculture. En septembre, en général, c'est là qu'on commence vraiment à accumuler la fatigue, hein. Ça s'accumule depuis mars, hein, si tu veux, d'une certaine manière, petit à petit. Donc, c'est pour ça que je fais toujours très, très attention à mes mouvements. Je fais attention aussi à prévenir les ouvrières que, voilà, je préfère 2 allers-retours avec une brouette à demi-vide un aller simple enfin, un aller-retour avec une brouette pleine parce que ça fatigue les organismes et on récupère pas, ça s'accumule. Et puis là, voilà, on arrive en septembre, on sort de l'été et là, voilà, toute la fatigue accumulée arrive. Moi, cette année, il faut reconnaître quand même que, en plus de mes étés habituels que je faisais sur l'espace test agricole, il y a eu beaucoup plus de travaux, quoi, hein. Il a fallu quand même envoyer plus d'énergie pour avoir tout prêt, quoi. Donc l'année prochaine, j'espère prendre la vague et la surfer un peu plus facilement et sortir de l'été dans un état un peu moins fatigué parce que là, ouais, là, ça tire un peu. Je me plains pas, mais je signale.
C'est le premier été sur mon nouveau terrain, hein, donc pareil, le sol en extérieur pour les pommes de terre, j'ai appris des choses. Sous serre aussi, j'ai appris aussi que, enfin sous serre, sous chapelle. Oui. Ouais, voilà, hein, c'est sûr. Hein, dès que tu as une petite semaine, là, il y a 2 semaines, 3 semaines, on a essuyé des nuits assez froides. Ah bah là, ça pardonne pas. Hein, du jour au lendemain, les tomates, elles calent carrément. J'avais plus beaucoup de tomates mûres, donc il a fallu attendre un petit peu, ça sort sur ses mains. Et là, ça repart, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, quand j'étais sous les grandes serres de l'espace test agricole, on pouvait amortir 2, 3, 4 nuits fraîches correctement. Tandis que là, non, voilà, encore une fois, les chapelles, c'est un abri. C'est abri du vent et de la pluie, mais au point de vue température, walou, quoi. Donc, je pense d'ailleurs que j'aurai pas des tomates jusqu'à mi-novembre comme j'en avais auparavant. Je pense pas que mes aubergines, j'en aurai aussi jusqu'à mi-novembre. Elles commencent à fatiguer, pas à fatiguer, mais elles commencent à avoir un peu froid, à ralentir. Bref, voilà. Après, le plaisir, c'est toujours, c'est un truc qui m'étonne toujours. C'est quand tu arrives au 1er septembre, toi, 2 jours avant ou 2 jours après, les choses décélèrent, mais dans des proportions incroyables, quoi. Il y a un peu moins de lumière, il y a un peu moins de chaleur, voilà, les jours sont plus courts. L'essentiel des cultures d'été arrive quand même au bout d'un petit peu de leur cycle, et d'un seul coup, là, ça ralentit, mais dans des proportions vraiment incroyables. Les tomates, il n'y a plus vraiment besoin de les égourmander. Voilà, tout se calme. Donc, c'est le bienvenu, mais c'est toujours surprenant quand même d'arriver à septembre et de voir cette décélération énorme, quoi. Ça va devenir un rendez-vous, la recette du Yopcast. Et ben, cette recette, elle va être simple. J'avais ma compagne qui est revenue de formation. Je voulais lui faire une petite surprise. Et donc, j'ai décidé de lui faire une soupe à la courge. Donc, vraiment rien d'exceptionnel, sauf que c'est avec une courge que j'avais pas fait jusqu'à maintenant. Ça s'appelle la carat, C-A-R-A-T. Elle est autrement appelée aussi la mini courge, courge musquée. Donc, la courge musquée, on la connaît tous, c'est l'énorme citrouille. Mhm. L'énorme citrouille orange là, dont on coupe des portions. Cette année, j'ai planté mes courges trop tard. Donc, elle a besoin vraiment d'être plantée début mai pour être récoltée mi-octobre, vraiment mature. Là, donc, je ne l'ai pas faite. Par contre, j'ai fait la carotte parce qu'on m'avait dit que c'était bon. Et alors, pour la petite histoire, c'est bien d'avoir une soupe, mais si on a un bras pour pulvériser les légumes, c'est mieux, sauf que je l'avais pas. Donc, on a fait une petite fricassée à la fin après la cuisson, mais elle est super bonne. Elle a un goût de châtaigne. C'est pas pareil que la butternut. C'est pas pareil que le potimarron. C'est vraiment, là, ouais, on mange vraiment de la châtaigne. Elle est vraiment extra. Donc, qu'est-ce que j'avais fait comme recette? C'est tout simple, hein. Oignons du jardin, évidemment. Oignons finement cuits. Ah oui, après, donc, j'ai coupé mes petits cubes, je les ai envoyés. Et pour le bouillon, ben là, il me restait un petit peu de, comment ça s'appelle, la soupe japonaise, là, la miso soupe, la soupe miso. Ça, c'est bien. Je recommande d'ailleurs, hein, pour la période automnale, une petite soupe miso, ça se fait c'est en instantané, c'est assez bon. Et ça a ce petit côté fumé. Donc, au lieu de mettre du bouillon, j'ai mis un sachet de miso et enfin, j'ai fait du bouillon à partir du sachet de miso soupe. Et bah, on est arrivé avec quelque chose qui était bien sympathique. J'ai pas mis trop d'eau parce que je me suis aperçu que je pouvais pas faire de la soupe. Donc, on est arrivé avec une fricassée un peu liquide, on va dire. Et avec du riz, c'était super bon. Donc, oignon, bouillon, carré de courge. Donc là, en l'occurrence, c'est de la carotte, mais on peut partir avec n'importe quoi. Et à la fin, une fois que la cuisson est faite, au bout de une grosse vingtaine de minutes, une petite demi-heure, on passe soit la girafe, là, l'espèce de bras qui broie tout, ou alors on se débrouille à l'arrache comme j'ai fait parce qu'on n'a pas nécessairement la girafe. Mais très bon, ouais, franchement, la carotte, là, j'en ai quelques-unes qui m'attendent. Là, je vais pas tarder à les ramasser d'ailleurs. Il y a des lièvres qui vont commencer à m'en grignoter quelques-uns. Donc, il va falloir que je me dépêche à les ramasser, mais ça fait partie de la vie. Mais me voilà. Donc, petite recette à l'arrache, à la volée, petite découverte de mon côté, la courge Cara qui sera sur le stand les mercredis et les samedis matins, place Garcin. Là, cet après-midi, je vais aller chercher les plants, je vais aller chercher les gouttes à gouttes. Je vais aller chercher des plants de quoi? Alors, j'ai plus en tête. Je crois que c'est la roquette, justement, qu'on va planter. Et je D'accord. dois avoir des plants de blettes aussi qu'on va planter demain. Demain, ouais. Ou demain, ou jeudi ou plus tard. La verdure, quoi. Ouais, ouais, bah là, ça y est, c'est l'automne, hein, on y est, on est parti sur la verdure, quoi. Bon, il y a quand même les patates pour accompagner, les poireaux, les courges, les oignons. Mais c'est vrai, c'est pas mal de verdure, ouais. Ok, je te remercie. Bah, merci pour ton appel et puis à dans 2 semaines alors. Dans 2 semaines, oui, j'attends ta photo. Ah oui, tiens. Ah oui, tiens. Ah ouais, ouais, je vais essayer de la faire. Promis. Je Je te t'embrasse. remercie. Très bonne À journée. bientôt, Jean-Luc. À Ciao, ciao. bientôt, Antoine.